Attaque à la machette en plein jour, en plein cœur d'une grande ville européenne. Encore un fou furieux, nous dira-t-on, qui a voulu s'en prendre aux passants avec sa machette. Et chez nous, on laisse faire ce genre de choses presque sans problème. Le gars, on sait très bien que s'il se fait attraper, eh bien, on jugera qu'il est fou allié et que finalement, on peut le laisser se balader dans les rues avec des machettes. Eh bien, vous allez voir que dans d'autres pays, la police a une autre façon de régler le problème. Et les pays dont je parle vont vraiment, mais alors vraiment, vous surprendre. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME, en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aller aider la chaîne, eh bien, allez sur la boutique DME, je vous en parle en fin de vidéo. Alors, il y a deux vidéos que j'ai vues sur Twitter et qui montrent deux façons absolument radicalement différentes de régler un problème. On a tous, maintenant, je pense qu'on a tous en tête qu'il peut, dans une ville européenne, dans une ville de France, par exemple, y avoir un dingo qui sort un énorme couteau, une machette, quelque chose, pour, pour aller s'occuper de la population locale. Et on a tous en tête que les dernières fois où c'est arrivé, eh bien, les médias, d'une manière assez générale, nous ont dit c'est un déséquilibré. Voilà. Maintenant, ce ne sont plus des terroristes, ce sont des déséquilibrés, tous. OK, très bien. On les accepte chez nous, on aime bien les avoir chez nous, parfait, merveilleux. Et on a vu plusieurs cas où la personne était relâchée. Là, j'ai le cas d'un déséquilibré. Je vais vous montrer ça en... Évidemment, je le dis moi avec beaucoup de guillemets parce que pour moi, ce n'est pas des déséquilibrés, c'est des gens qui doivent être enfermés dans une prison toute leur vie et que l'on jette la clé à la poubelle, qu'on ne les revoit jamais. Ils n'ont rien à faire dehors et s'ils sont français, bon, bah, ils restent en France et ils n'ont juste plus rien à faire à l'extérieur. Et s'ils ne sont pas français, ils n'ont rien à faire en France. Voilà, bon, c'est ma position, vous aurez peut-être une autre position. Vous me le direz dans les commentaires. Mais je vais vous montrer une personne comme ça. Alors, c'est à Manchester. C'est à Manchester que l'on a ça. Je vais vous montrer ce cas d'un bonhomme à Manchester. Alors, donnez-moi une petite seconde. Tac, j'y arrive. M'y voilà, m'y voici. Regardez ça, en plein Manchester, avec une machette. Levez-vous ou pas? Alors déjà, comment on accepte qu'une personne se balade avec une machette en plein centre-ville, dans une ville où même les policiers n'ont pas le droit d'être armés, hein. Je rappelle qu'en Angleterre, les policiers ne sont pas armés. Donc déjà, comment on peut laisser les gens se balader avec des machettes dans un pays où les policiers ne sont pas armés? Bon, première grande question. Et faudrait peut-être que l'Angleterre se réveille. Je vous rappelle, je vous ai montré, j'ai fait une vidéo sur l'Angleterre et on voit notamment un mec en slip, se balader aussi avec une machette en plein cœur d'une grande ville anglaise. Donc c'est visiblement devenu une coutume. Mais, ok, on a donc ce gars qui se balade en plein Manchester et qui manie la machette. On sait tous comment ça va finir, hein. Il va être arrêté dans le meilleur des cas, c'est même pas sûr. Il va être arrêté dans le meilleur des cas et libéré quelques jours après. Soit on dirait qu'il est fou, soit on dirait qu'il n'a pas les codes, soit il aura un stage de citoyenneté à l'anglaise. Ça sera ce genre de choses. Bon, voyons les commentaires en dessous de la vidéo. Évidemment, c'est terriblement raciste de montrer la réalité de la violence ethnique. Vous savez, les réseaux sociaux anglais, c'est X. Déjà, la première règle du combat de rue quand quelqu'un est armé et pas toi, c'est fuir. Alors là, je suis totalement d'accord. Si le gars est armé et pas toi, tu cours et voilà. C'est pas à toi
autant quand ils sont pas armés, dire: «Bon, il y a deux trois hommes qui s'y mettent, la question est réglée». Autant s'il est armé, c'est pas la peine de faire deux trois morts de plus, c'est à la police d'intervenir. Là, on peut rien faire. Ça vaut pas le coup de finir entre 4 planches et handicapé à vie. Ah oui, bah, il y a la fameuse séance d'Indiana Jones où Indiana Jones, vous savez, face à un gogol comme ça, sort son flingue et règle le problème. Vous savez que ça devait pas se tourner comme ça. Indiana Jones, ça devait pas, c'est pas la scène telle qu'elle a été prévue au départ. En fait, dans Indiana Jones, au départ, il devait y avoir un combat. Vous vous souvenez de cette scène, hein, vous savez, où il y a un guerrier habillé en noir, il me semble que c'est un Indien, je suis pas sûr. Peu importe, habillé en noir, qui arrive avec un énorme sabre et qui fait voltiger son sabre dans tous les sens. Et en principe, donc, Indiana Jones devait se battre contre lui. Et puis, il s'avère qu'Harrison Ford était malade et fatigué ce jour-là. Et donc, il a, au lieu d'aller pour la bagarre, il a sorti le flingue qu'Indiana Jones a à son côté et il a tiré sur le dingo au sabre et voilà, il le flingue et c'est fini comme ça. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a gardé cette prise, en fait. Et on s'est dit, bah non, mais en fait, c'est génial comme scène. Donc voilà, c'est pas une scène que vous auriez dû avoir dans Indiana Jones, mais c'est bien une scène qui est maintenant inoubliable. Bon, c'est comme ça. Quelquefois, je connais un truc au cinéma, donc je vous le raconte. En Italie, ils en ont parlé. Ils sont offerts par le gouvernement, ces machettes et autres armes blanches. Ça fait froid dans le dos et on se défend comment? Bon, alors ça, je savais pas qu'en Italie, on donnait des machettes. Je suis pas sûr quand même. Ça me paraît surprenant, mais bon. La taille de la machette, c'est ouf! Comment peut-il se promener avec ça? Et moi, c'est exactement ce que je me demande, vous voyez? Comment un gars peut se promener avec ça, sans se faire repérer? Je veux dire, c'est gigantesque son truc. Et vous savez, le black que je vous avais montré dans l'autre vidéo, là, qui est en slip, avec une machette. C'est une machette de cette taille-là. Comment on fait pour se balader dans la rue avec des trucs comme ça? Comment ça se fait que la police vous laisse faire 10 mètres? Ça devrait aller très très vite, quoi. Vous devriez avoir très rapidement toute une équipe policière qui vient et qui règle le problème. Vous allez voir, c'est le cas. Je vais vous montrer dans un autre pays comment ça se passe. Vous allez voir, c'est pas la même limonade, quoi. Il y a des pays où on rigole pas avec les fous furieux. Là, j'ai l'impression qu'on rigole avec les fous furieux. Et la réponse de l'État, c'est pour l'instant, eh bien, on va récupérer les couteaux et les armes comme ça. On va demander à la population de nous les ramener. Oui, mais c'est pas cette population de dingos qui va vous les ramener. C'est les gens bien qui vont vous les ramener. Vous savez, comme en France, on avait fait comme ça une opération avec les armes à feu. Bah, c'est les gens bien qui ont ramené leurs armes à feu, le fusil de grand-père, les machins comme ça. C'est les gens bien. Mais les caïds de banlieue, il y en a pas un qui a ramené un AK-47. Pas un. Et en fait, vous vous retrouvez de plus en plus, désarmés. En fait, quand vous faites ça, vous désarmez votre population face à une population de fous dangereux qui, eux, restent armés. C'est contre-productif, c'est complètement stupide. Vous savez, il y a eu, récemment, je suis désolé, je fais des digressions, mais tant pis, hein. Il y a eu récemment, une petite fille qui, sur un passage piéton, a, été, bousculée finalement. Bon, elle est entre la vie et la mort et bon, a priori, elle ne survivra pas, par un gars qui faisait un rodéo en moto. Il était en roue arrière sur la moto à une vitesse complètement dingue à un passage pour piétons. Il il cogne la petite fille de 7 ans et arrive ce qui devait arriver. Ce que j'ai vu, mais ce qui m'a rendu dingue, c'est de voir que le commentaire de la ville, le commentaire de certains politiques et même de certains journalistes, c'est bon, on va régler le problème, on va réaménager cette route pour que ça se passe mieux et on va mettre des dos enfin, vous voyez, des trucs type dos d'âne.
Mais vous avez rien compris ou quoi? Le problème, c'est pas le mec qui vient avec sa voiture, qui est un gars bien, et qui va s'arrêter au passage piéton. C'est pas en foutant un radar pour flasher les gars bien que vous allez régler le problème. Le problème, c'est les débiles mentaux qui sont à 120 km/h en ville sur des roues arrière. Mais comme vous refusez de voir le problème, vous refusez de régler le problème, vous allez foutre un radar ou réaménager la route. Ça ne changera rien. Ah si, vous allez pouvoir prendre du fric au brave mec. À celui qui fera du 32 au lieu du 30. À lui, vous allez pouvoir le plumer. Mais la réalité, c'est que vous aurez de nouveau un dingo qui fera une roue arrière à 120 km/h en pleine ville et qui tamponnera à nouveau une petite fille. Alors, oui, je fais un peu un dérivatif, mais c'est la même chose que demander à la population de rendre ses armes. Et en Angleterre, c'est ce qu'ils sont en train de faire, de commencer à demander à la population de ramener leurs couteaux, etc. C'est pas la population des braves types le problème. Ce mec-là, il vous ramènera jamais sa machette. Donc à la limite, il vaut mieux que les gens autour de lui en aient une aussi, vous voyez, si vos flics sont incapables d'intervenir. Si vos flics sont incapables d'intervenir, il vaut mieux que tout le monde ait sa petite machette. On accepte de laisser nos armes parce que l'État dit, moi, je vais vous défendre. Mais si l'État n'est pas capable de nous défendre, vraiment, aller donner son arme, c'est être un con. Je suis désolé. Un jour normal, dans une vie normale, rien de très choquant. Quand même, quand même. On voit clairement qu'il a essayé de foncer sur lui, sur celui qui a la machette. Ce n'est pas une attaque. Ah bah oui, bah non, mais c'est carrément. Moi, à mon avis, oui, t'as raison, mon gars. C'est même l'anglais, là, qui est en tort. Pourquoi hostile, ce gars, aller embêter un gars qui a une machette? C'est. Non, mais. Bon, enfin, il y a des gauchistes qui acceptent tout et qui autoriseront tout. Alors, je vais vous montrer maintenant un pays où on a décidé de régler le problème rapidement, bien et à mon avis efficacement. Alors c'est un peu violent, je ne conseille pas, voilà, je remets mon disclaimer, moi je suis pour l'amour et la paix, hein, mais il n'y a pas à dire, ça a été efficace. Alors je vais vous montrer ce pays. Ce pays, c'est le Maroc. Kevin, roi du couteau, se croyait en France, mais les policiers au Maroc rigolent moins. Alors on va voir ce que Kevin ou Matteo, je ne sais pas, roi du couteau, ont essayé de faire au Maroc et la façon dont la police marocaine, elle, intervient. Attendez, je vais... Oh non, je vous laisse le son, c'est pas mal. Vous voyez là, en survêt vert, vous avez Kevin. Et il a un couteau à la main. Et devant lui, la police. Paf, c'est réglé. Bon, c'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Je suis pas jusqu'au bout. Je le remets. Allez, je mets sans son. Je le remets avec donc Kevin, roi du couteau, face à la police marocaine. Donc Kevin menace les flics. Il avance. Kevin ne menace plus personne.
Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, alors, OK, c'est violent. On est d'accord, c'est violent. Mais après tout, c'est l'État qui a le monopole de la violence. C'est aussi pour s'en servir, vous voyez, de la violence. C'est pas uniquement pour discuter. Et là, moi, ce que je vois, c'est que Kevin, il embêtera plus personne. Il sera plus dans la rue avec un couteau à menacer les gens. C'est terminé. Je sais pas si vous jugez que c'est trop dur, que c'est trop hard, que, on peut pas faire des choses comme ça, que vraiment, voilà, c'est pas le rôle de la police. Ou si vous pensez que oui, c'est voilà, vous avez un malade mental avec un couteau qui menace les gens, la police intervient et règle le problème. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, peut-être que je suis, beaucoup trop, violent dans mon truc. Boum, bravo à la police marocaine, pas le temps de niaiser. Ça devrait être la norme. Pas de quoi s'extasier sur une intervention, la police fait son travail. Je pense aussi que la police a fait son travail, moi, mais je suis peut-être trop violent, hein, vous me le dites. Nos policiers font ça, il y a une semaine d'émeute derrière. Oui, mais au Maroc, comme dans beaucoup de pays du Maghreb, on ne se laisse pas emmerder. C'est-à-dire que l'émeute, elle est vite calmée. Parce qu'ils n'ont pas peur de se faire traiter de fascistes, de racistes ou de je ne sais quoi. Ils règlent le problème. Nous, on regarde, on espère que les caïds de banlieue, on espère que les imams et les, les drug dealers, les dealers de drogue vont calmer la population. Compliqué quand même, hein, c'est compliqué, hein. C'est le traitement que devraient mériter tous les adeptes du couteau, qui en font usage le plus souvent dans le but d'ôter la vie et en brisant des familles au passage. Casablanca 2019, citoyen marocain, donc pas Kevin. Oui. Mais le Darmanin nous dit que c'est Kevin. Ou Matteo. Darmanin n'est pas sûr à 100% du fait qu'il s'agisse de Kevin, de Matteo ou d'un supporter anglais. Voilà, il hésite encore beaucoup. 1, 2, 3, sommeil. Oui, c'est un peu vache. Jeu de main, jeu de vilain, the end. Justice est faite, il a joué le petit con, il a perdu. Ils sont où SOS machin, la LICRA et la LDH. Au Maroc, ils ne doivent pas avoir un ministre et une justice de gauche, et c'est tant mieux pour eux. Voilà, problème réglé. Vous voyez, je ne dis pas qu'il faut tout prendre au Maroc ou tout prendre à l'Algérie ou tout prendre à la Tunisie. On va voir tout à l'heure la Tunisie, je vais vous montrer un truc sur la Tunisie. Je ne dis pas que c'est des pays merveilleux, hein, je n'ai pas envie d'y vivre moi, hein, mais je vois, je vois une chose de claire, c'est que, voilà, vous voyez, là, vous avez le Maroc, le problème est réglé. Là, vous avez l'Angleterre, pays a priori beaucoup plus riche et avec une histoire exceptionnelle. Le problème n'est pas réglé. Enfin, je ne sais pas si le Maroc, je ne connais pas l'histoire du Maroc, donc je ne sais pas. Par contre, l'histoire de l'Angleterre, on la connaît partout dans le monde. Donc voilà, là, le problème n'est pas réglé. Là, le problème est réglé. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est un peu extrême, je ne sais pas. Et je voulais vous montrer autre chose. J'en profite, il nous reste, voilà, j'ai un peu de temps là. Mais c'est la Tunisie. Encore une fois, je ne cite pas ces pays en exemple, etc. Mais vous savez, en France, bah, je vais le lire, tiens. En France, les détenus bénéficient d'équipements modernes en prison, tels que télévision, réfrigérateur et consoles de jeux, visant à améliorer leurs conditions de vie. Et il y a trop de prisonniers en France par rapport au nombre de places, on est d'accord. Certains dorment pas de terre, ok, on est d'accord, sur des matelas, ok, on est d'accord. Il faudrait construire plus de prisons. Le président nous le promet depuis son premier quinquennat et pour l'instant, elles ne sont même pas encore sorties de terre, ces prisons. C'est du bluff comme toujours. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme 100% de QTF exécutés. C'est des promesses que l'on fait juste avant les élections.
les castors y croient et le résultat est toujours bien, ça se fait pas. Bon. Mais je voulais vous montrer ce que c'est que les conditions d'une prison en Tunisie. Et pourquoi finalement des gens du Maghreb qui se font arrêter en France trouvent que la vie est pas si mal que ça, même en tôle. Parce que vous allez voir ce que c'est que les tôles dans le Maghreb. Nous avons demandé à voir une cellule pour se rendre compte de nos propres yeux de l'ampleur du problème. La prison a dit oui, tout en Je sais pas si c'est un problème. Vous me direz dans les commentaires si c'est un problème. sachant ce qu'on allait découvrir. Donc voilà une cellule. Donc je rappelle, en France, c'est 2 en principe par cellule et parfois il y en a 1 ou 2 qui dorment aussi par terre. Dans cette cellule, il y a 120 personnes pour 65 couchages. Les prisonniers dorment à 2 par matelas, tête bêche. Ceux qui ont les lits du bas ne peuvent même pas s'asseoir. Ces images, la prison aussi en a honte. Elle nous a laissé les tourner pour faire pression sur les autorités. Si la loi 52 change, plusieurs milliers de petits consommateurs seraient libérés et les prisonniers restants ne seraient plus tous obligés de partager leur lit. Alors là, c'est là que je ne suis pas du tout d'accord avec le commentateur. Le but, c'est pas de libérer des gens pour qu'il y ait plus de place. Le but, c'est de construire plus de prisons. Et ceux qui se conduisent bien ne sont pas en tôle, et ceux qui se conduisent mal sont en tôle. C'est facile la vie. Enfin, je pense, je trouve. Donc ça, vous voyez, c'est au Maghreb. Donc forcément, quand le gars vient en France et... donc ça, c'est la Tunisie, mais quand quelqu'un vient du Maghreb en France, qu'il a connu les conditions de détention au Maghreb et qui voit les conditions de détention en France, il se dit que bon, pas si grave, hein. Je vous laisse deviner quel système est le plus dissuasif et lutte le plus efficacement contre la récidive. C'est la prison pour moi, ça doit faire peur. Voilà. Alors c'est pas cool, c'est pas drôle. Oui, c'est pas cool, c'est pas drôle. C'est vrai. Mais la prison, ça doit faire peur. Si un gars, quand il fait une connerie, vous le mettez là-dedans 15 jours là-dedans, je vous assure qu'il a aucune envie de revenir 2 mois. Vous le foutez en tôle 15 jours à la première connerie. Vous le mettez en tôle 15 jours là-dedans. Et vous lui dites, si tu en fais une deuxième, c'est 2 mois. Minimum. Il n'y a pas trop de deuxième connerie, en fait. Il n'y a pas trop de deuxième connerie. C'est ça l'éducation. Enfin, voilà, je crois, je me trompe peut-être. Alors le Salvador, là, c'est encore pire. Vous savez, mais j'avais fait une vidéo sur le Salvador, donc je ne vais pas en reparler là. Mais alors le Salvador, c'est des conditions de détention épouvantables, épouvantables pour tous les membres de gangs. Si vous faites partie d'un gang, on ne cherche pas à prouver que vous avez tué quelqu'un, on ne cherche pas à prouver que vous avez vendu de la drogue. Non, on s'en fout. Tu fais partie du gang qui a tué des gens, qui a vendu de la drogue, t'es condamné pour avoir tué des gens et vendu de la drogue. Point. T'avais qu'à pas faire partie du gang. Et ta prison, et ta peine, c'est 30 ans. Bye bye. Et tu vas te retrouver dans des cellules à côté desquelles les cellules de la Tunisie font rêver. Et oui, mais du coup, le Salvador est passé du pays avec la plus forte criminalité de l'Amérique du Sud à un pays qui a une criminalité inférieure à beaucoup de pays européens. Parce que personne, mais personne n'a envie de vivre là-dedans. Et les gangs ont de plus en plus de mal à recruter. Surtout que les gens qui sont là-dedans, ils ne ressortent pas. Donc les gangs disparaissent complètement. Parce qu'on a réglé le problème, parce que les mecs, ils ont peur de la justice. Parce que les mecs, ils comprennent que ça va être chaud. Je ne sais pas ce que vous en pensez, voilà. Voilà. Mais ça m'intéressait, vous voyez, de voir la différence. En France, non, pardon. En Angleterre, vous avez un gars qui se balade avec une machette et ça semble normal. Au Maroc, un gars se balade avec un couteau et menace les gens avec un couteau. Il prend une balle, problème réglé. Par la police, hein. Je ne dis pas que chaque personne doit se balader avec son flingue pour
C'est pas le Far West, mais la police règle le problème. En France, vous avez une ordure qui se balade sur sa moto, qui fait une roue arrière à une vitesse complètement dingue en ville, qui va percuter une fillette de 7 ans. Elle décède, enfin elle n'est pas encore décédée à l'heure où je vous parle, mais elle est proche du décès, et son cas est désespéré d'après ce que je lis. Eh bien, l'État, enfin pas l'État, mais les politiques et certains journaux vont dire ben, il faut réaménager la chaussée. Il faut mettre un radar. Ça réglera rien. On veut surtout pas dire que le fautif, c'est le dingo qui fait de la moto en roue arrière à 120 km/h en ville. Au Maroc, pardon, en Tunisie. Vous voyez, alors au Maroc, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, eh bien on en arrête 93 et on les vire. Et on confisque les motos, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et, vous voyez, en Tunisie, en tôle. Et hop, 120 personnes dans une, pour 60 lits. 2 par lit. On n'en a rien à foutre. Donc voilà. Voilà la différence, je trouve, maintenant, entre l'Occident, qui, à mon avis, s'effondre, mais c'est mon avis à moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Et d'autres pays qui ont décidé de ne pas se laisser emmerder et de protéger leur population. De protéger leur population. Le gars qui joue de la machette à Manchester, je me fous complètement de la façon dont la police va l'arrêter. Mais complètement. Parce que c'est un mec dangereux pour la population. Et le travail de la police, c'est de protéger la population. C'est pour ça qu'on a renoncé à avoir des armes. Hein. Parce que l'État nous a dit, je vous protège. Et je prends le monopole de la violence et je vous protège. Ouais, mais si tu ne nous protèges pas, mon gars, commence à avoir un vrai problème. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne veux pas non plus faire une vidéo qui dure des heures. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez aider la chaîne, eh ben, allez sur la boutique. C'est le dernier jour. Ça s'arrête le 2 septembre. Le 2 septembre, donc c'est demain, le dernier jour où je fais moins 20% sur l'ensemble des produits de la boutique, que ce soit les polos comme celui-ci, les mugs comme ceux-là, des t-shirts, des casquettes, des bobs, des maillots de bain, des shorts, des magnets, des autocollants, plein de produits dont je suis hyper fier parce que je n'ai que des compliments sur mes produits. Et moi, personnellement, plutôt que de vous mettre un Tipeee, je préfère que vous alliez acheter un magnet, un autocollant sur la boutique, ça vous fait un souvenir de la boutique. Je préfère ça que de faire la charité et de vous demander un Tipeee. Donc voilà, c'est bon. C'est mon approche des choses, je ne dis pas que c'est la bonne, mais je préfère ça. Donc vraiment, si vous voulez soutenir la chaîne, allez sur la boutique et soit faites-vous plaisir en achetant un beau polo, un beau mug, et vraiment ils sont super chouettes. Soit, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous voulez juste aider la chaîne, vous achetez un autocollant, un magnet, quelque chose qui coûte rien, qui vous fera un souvenir et qui soutiendra bien la chaîne. Merci d'avoir regardé, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.